Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse, cette fois-ci on va s'intéresser au Grand Prix de Singapour qui sera ce week-end. Alors les amis, j'ai beaucoup de choses encore une fois à vous dire et honnêtement je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle analyse puisque selon moi ce Grand Prix de Singapour représente peut-être l'une des seules chances que vont avoir les autres écuries de pouvoir faire peut-être chuter Red Bull et je vous explique pourquoi. Alors bien sûr, avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser votre plus gros like, de me mettre en commentaire votre pronostic, puisque bien évidemment il y aura une partie pronostic juste après mon analyse. Alors déjà la première chose à savoir, mis à part exactement la course, on va déjà s'intéresser au tracé. Alors Singapour est un tracé où il faut un appui extrêmement élevé, l'erreur est fatale, va falloir faire très attention, ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs de voir une petite safety car apparaître lors de ce Grand Prix. Chose à ne pas négliger, le circuit de Marina Bay a subi d'énormes changements au niveau du troisième secteur. En fait c'est extrêmement simple, du virage 16 au virage 19, ils ont tout supprimé. Les deux chicanes ont été enlevées, maintenant on aura une longue ligne droite, c'est d'ailleurs la deuxième plus grande ligne droite du circuit, je crois qu'elle fait 400 mètres, à tout casser un petit peu moins, 395 ou 397 mètres. Là où avant on avait 21 virages, aujourd'hui on n'en aura plus que 19, donc ça risque de changer significativement les temps autour. Et d'ailleurs si on parle de temps autour, il y a des simulations qui ont été faites sur ce nouveau tracé de Marina Bay avec des F1 de 2020 et on est aux alentours de 1 minute 27 sur ce nouveau tracé avec ce tout nouveau troisième secteur. Je vous mets également le programme. Même si c'est un grand prix de nuit, ça reste quand même assez abordable, je trouve, comme horaire. Donc voilà, on en a terminé pour le tracé. Je tenais juste quand même à faire un petit point, parce qu'il y a quand même un petit changement qui n'est pas négligeable sur ce circuit. On est parti maintenant pour le pronostic. Donc on est parti maintenant pour le pronostic. Je vous invite comme d'habitude à me laisser le vôtre dans les commentaires. Alors déjà, première chose à savoir, si je vous ai fait une partie sur le tracé, c'est pas pour rien. Vraiment, ce n'est vraiment pas pour rien, puisque ce tracé de Singapour peut avoir un véritable impact. Et un impact sur qui, vous allez me dire? Eh bien sur Red Bull. Alors pourquoi? Déjà, je remets un petit peu les choses dans le contexte. En début de vidéo, je vous ai dit, et je vous ai très clairement dit, que la chute de Red Bull pourrait se faire ce week-end. Pourquoi? Puisque moi, honnêtement, et en toute honnêteté, pour moi, la seule manière aujourd'hui de pouvoir battre Red Bull, c'est qu'il disait un problème de fiabilité. Max Verstappen, il est sur 10 victoires d'affilée. Croyez-moi qu'il ne va pas s'arrêter là, et je pense qu'il a envie de continuer sur cette lancée. Mais Singapour représente un tracé qui n'a pas toujours réussi à Red Bull. Il faut se le dire, ça n'a pas toujours réussi à Red Bull déjà, première chose. Seconde chose, et ça c'est selon moi la plus importante, c'est un tracé qui peut convenir à tout le monde. Je m'explique. À Singapour, on a un circuit qui se ressemble sur tous les points. Tous les secteurs se ressemblent. Pour la plupart des virages, ce sont des virages lents. Donc les réglages, que ce soit pour les pilotes ou pour les écuries, ne vont pas être très durs à trouver. Et c'est ça qui peut poser un véritable problème à la Red Bull. Vous savez, si on est sur un autre tracé, type exactement comme Monza, il y a 2 semaines. Monza, on a des virages rapides, on a des virages lents, on a de grandes lignes droites. La Red Bull excelle dans tous les compartiments. Ça, il faut se le dire, la Red Bull excelle dans tous les compartiments. C'est une réalité. Là, on va sur un tracé où on n'a que, on va dire, 95% de virages lents. Donc les autres écuries type Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin vont sûrement tous opter pour des réglages à appui élevé et ça leur enlève une énorme épine du pied, puisque si la voiture doit être bonne seulement que dans un seul compartiment, là on parle des virages lents, ça peut forcément les aider à rattraper Red Bull ce week-end, et ça peut poser d'énormes problèmes à Red Bull, puisque là les autres écuries ne vont pas se concentrer pour rendre la voiture compétitive, par exemple dans les virages rapides comme dans les virages lents. Là c'est pile que virage lent. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Max Verstappen avait certaines craintes par rapport à ce Grand Prix de Singapour. Et moi, je vais être totalement transparent avec vous. S'il n'y a pas un autre vainqueur ce week-end, à moins qu'il y ait un problème de fiabilité pour Max Verstappen à l'avenir, c'est mort. Max Verstappen gagnera tous les autres Grands Prix.
Je préfère être honnête, hein, je vois pas qui pourrait l'arrêter à l'heure actuelle. À Singapour, les écuries vont avoir une seule chance et ils vont devoir s'y tenir. Donc voilà, je voulais juste mettre certains points, on va dire, sur ce Grand Prix qui m'a l'air très très palpitant. Je pense qu'il y aura d'ailleurs une safety car, ça ne m'étonnerait pas de voir un crash ou deux. Ça ne m'étonnerait pas non plus d'avoir un drapeau rouge, ça ne m'étonnerait pas que Max Verstappen ne puisse pas avoir la pole position, puisqu'on a bien pu le constater, Ferrari sont très très compétitifs en qualification. D'ailleurs Ferrari, parlons-en, ils sortent d'un week-end très très bon du côté de Monza. Un week-end où ils ont montré une combativité exceptionnelle, je trouve. Ça ne m'étonnerait pas de les voir en tête ce week-end. Après voilà, bien sûr que là ce que je suis en train de vous dire, ça peut paraître peut-être imaginaire, on va dire, puisque on voit Max Verstappen gagner d'une facilité tellement déconcertante depuis plusieurs week-ends que on peut forcément se dire que ce n'est pas possible. Mais honnêtement, j'aurais tendance à croire en ce Grand Prix de Singapour. Alors attention, hein, je ne suis pas contre Max Verstappen, mais c'est juste que j'ai vraiment envie de voir ce que vont faire les autres écuries ce week-end. Donc voilà, on est parti maintenant. Bon, maintenant je vais vous donner mon pronostic. En vainqueur, alors comme je vous l'ai dit, je pense que Red Bull vont être un petit peu plus mis en difficulté ce week-end. En vainqueur, je vais mettre... Et c'est très très dur, vraiment c'est très très dur de mettre un autre vainqueur que Max Verstappen. Mais allez, je me lance. Allez, on se fait un petit kiff. Je vais mettre Charles Leclerc en vainqueur. Charles Leclerc a toujours a toujours été très compétitif plutôt à Singapour. Je pense que Ferrari peuvent faire une bonne performance. Après, la Ferrari est tellement inconstante par rapport au tracé que c'est dur, vraiment dur de savoir s'ils vont faire une bonne performance ce week-end. J'ai vu d'ailleurs l'aileron arrière de la Ferrari, hein, je vous le montre tout de suite à l'écran, un aileron avec énormément d'appui. Je pense qu'ils savent déjà sur quel type de configuration ils veulent partir, à peu près type Monaco, mais pas trop d'appui non plus, histoire de ne pas négliger la vitesse en ligne droite. Donc je vais rester quand même sur Charles Leclerc. En deuxième, je vais mettre Max Verstappen, hein, je vais rester sur quelque chose de logique quand même, un minimum. Et en troisième position, je vais rester sur Lewis Hamilton. Je vois bien les Ferrari et Mercedes sortir une bonne performance à Singapour. Donc envie de vous dire, pourquoi pas. Donc voilà les amis, si je peux donner un petit mot et aussi par rapport aux autres écuries, je mettrais bien une pièce sur les Williams dans le top 10. Même si j'y crois pas tellement, puisqu'il y a quand même pas mal de lignes droites, je verrais bien un petit retour d'Alpine. Enfin du moins j'espère pour eux. Pour Mercedes, bon ce n'est pas pour rien que j'ai mis Lewis Hamilton en troisième position. Il a déjà gagné 4 fois là-bas et même il a fait des tours à chaque fois stratosphériques. C'est un circuit je pense qu'il apprécie beaucoup, donc c'est pour cela que je le vois faire une bonne performance ce week-end. Par contre pour McLaren ça risque d'être fortement l'inverse. Après McLaren avec eux je m'attends à tout, honnêtement c'est l'écurie qui me surprend le plus cette année. Donc je ne sais pas vraiment si la performance sera au rendez-vous, puisque tant qu'ils n'auront pas réglé leurs problèmes dans les virages lents et surtout leurs problèmes de traction, je ne les vois pas trop performer sur ce type de tracé. Donc voilà, je rappelle mon pronostic. Charles Leclerc, premier, waouh, ça fait bizarre de dire ça. Max Verstappen, deuxième. Et Lewis Hamilton, troisième. Bien sûr, je ne veux pas vous influencer, je donne juste mon point de vue. S'il y a un moment où Red Bull peuvent être battus, c'est ce week-end. Et si jamais ce n'est pas le cas, bah écoutez, on va vivre ensemble cette fin de saison, mais ça risque d'être très très compliqué pour les autres écuries. En tout cas, j'espère vraiment que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, voilà, ça m'aide énormément. De vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos continuellement et vous n'êtes toujours pas abonné. Donc voilà, abonnez-vous, je le dis pas assez, mais vraiment c'est super important pour cette chaîne YouTube. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous, passez un très très bon week-end et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.